Alors, xénophobie, homophobie, islamophobie. Je crois que vous avez tous entendu de ces phobies. Vous avez entendu de christophobie? Alors, oui, en fait, elle existe. Elle existe. Et peut-être que les médias évitent de le dire et de l'utiliser, peut-être pour ne pas contribuer à provoquer plus de violence dans le pays islamique. Mais certainement qu'ils ne l'utilisent pas, parce qu'il y a un lobby. Il y a un lobby qui est exercé par des groupes de l'organisation de la conférence islamique, dont le siège se trouve en Arabie. Et ces groupes ont réussi à persuader les hommes politiques et les médias de faire très attention et de penser à chaque mot pour justement ne pas entrer dans le piège de l'islamophobie. C'est pour cela que je pense qu'on ne parle pas tellement des massacres et des persécutions des chrétiens dans le monde arabe. Tous les événements montrent quand même que la christophobie se répand. Elle se répand dans les pays essentiellement à majorité musulmane dans le monde entier. Globalement, même toutes les minorités, que ce soit chrétiennes ou pas, toutes les minorités souffrent dans les pays à majorité musulmane. Que ce soit une loi anti-blasphème, des bombes, des mutilations, des massacres, des incendies d'églises, des violences, etc., etc. Les chrétiens vivent dans la peur. Ce soir, donc, je fais une invitation à tous les hommes politiques de la communauté internationale, une invitation aux médias pour que s'arrête la conspiration du silence face à une expression de l'intolérance religieuse. L'Égypte. L'Égypte est le seul pays à majorité musulmane qui a un nombre très important de chrétiens, entre 12 et 15 millions sur 80 millions. Ce peuple préserve une partie de la civilisation pharaonique à travers des habitudes quotidiennes et à travers la langue copte, qui est la dernière version de la langue pharaonique. Mais les Coptes représentent un danger. C'est un obstacle aux islamistes radicaux, et je dis bien islamistes radicaux, parce que tous les musulmans ne sont pas des islamistes radicaux. C'est un faible nombre, mais qui est convaincu et qui est intolérant. Ces islamistes radicaux rêvent d'établir la grande nation du califat islamique, et mettent des plans stratégiques pour se débarrasser d'eux petit à petit par différents moyens. Un des moyens les plus horribles, c'est les enlèvements des filles mineures, les enlèvements des femmes qui disparaissent, qui sont obligées à se convertir, qui sont violées, qui sont droguées, qui sont obligées à épouser et à se convertir à l'islam. Mais le pire et le plus cruel, c'est qu'elles ne revoient plus jamais leur famille. Et il y a des dizaines de milliers de cas depuis 15 ans. Depuis 15 ans, sous le régime Moubarak, avec une sorte de travail commun entre les islamistes radicaux et la police et les forces de sécurité, une certaine complicité, et ainsi, jamais on n'a arrêté personne et jamais on a trouvé les filles qui ont été kidnappées et disparues. La persécution. La persécution, qu'est-ce que c'est? Est-ce seulement tuer? En Égypte, la persécution se pratique de différentes méthodes, avec des tactiques stratégiques qui ont été appliquées depuis le temps de Sadat. Dans les années 70, Sadat qui a introduit dans la Constitution l'application de la charia comme source principale de la législation. Moubarak, après lui, a laissé faire. Il a laissé faire les islamistes. Il était tellement occupé par son pouvoir, tellement occupé par remplir son compte bancaire, qu'il a laissé la société égyptienne pendant 30 ans entre les mains des fanatiques et des radicaux. Je crois que le plus grand crime que Moubarak a fait, plus que la corruption, plus que ce qu'il a pris comme argent, le plus grand crime, c'est qu'il ait laissé pourrir la société égyptienne, pourrir par ces radicaux islamiques. Et aujourd'hui,
il y a énormément de culture de haine pendant 30 ans. Comment peut-on l'éradiquer? Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, depuis la Révolution, la persécution ne s'est pas arrêtée. Alors, je ne vais pas vous faire une liste, mais les mêmes méthodes sont utilisées. Tout ce qui s'est passé avant, au temps de Moubarak, se passe encore après la Révolution, et encore de façon beaucoup plus violente. Donc, vous avez des meurtres, vous avez des attaques. Mais la persécution, c'est aussi humilier. Ce n'est pas seulement tuer. C'est marginaliser. C'est mettre les chrétiens à côté. Et non pas seulement tuer. Donc, marginalisation et humiliation. Et on voit la persécution à travers toujours de kidnapping des filles, aussi après la Révolution. On va détruire les églises. 3 églises ont été détruites en 6 mois après la Révolution. Des attaques des moines isolés dans le désert. Empêcher bien sûr d'occuper des postes importants, que ce soit chez les militaires ou à la police ou à l'armée. Interdire aux Coptes d'être gynécologues pour ne pas voir une femme musulmane accoucher. Et ainsi de suite, et je ne vais pas vous faire la liste. Mais ce soir, nous sommes dans une veillée de prière. Nous sommes donc dans la confiance que Dieu ne laissera pas son peuple. Les Coptes sont connus par leurs martyrs à travers les siècles, soit sous les forces romaines au début des siècles, soit sous les forces islamiques à partir du 7e siècle. Ils gardent leur foi en Christ, même si cela leur coûte la vie. L'Égypte est un pays de la Bible. L'Égypte a été visitée par Abraham, par Joseph, par Moïse. En dehors de la Palestine, Israël, l'Égypte est le seul pays qui a accueilli la Sainte Famille, qui a été leur pays de refuge durant plusieurs années pour fuir le roi Hérode. Alors je vais terminer par tout simplement vous dire quelques versets de la Bible concernant l'Égypte. Dans Osée, d'Égypte j'ai appelé mon fils. Dans Isaïe 19:1, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, et les idoles d'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance.